Alors, bienvenue dans cette capsule. Ici, je vais vous présenter iOS 2, évaluation des stocks. C'est un code de 9 séjour 2 2015, mais ça a été révisé en 2020. Le cas, c'est COMED limité. Donc, ici, on est dans l'enjeu numéro 1. C'est de savoir à comment qu'on analyse la valeur comptable subséquente alors que l'entreprise a appliqué la méthode PEPS lors d'une baisse des coûts de production. Qu'est-ce que la norme a dit? Donc, on va aller voir ça ensemble. Habituellement, un jour 2 InfoFin, on veut quand même couvrir la profondeur, euh, puis que ça devait prendre entre 15 et 20 minutes. Mais pour le stock ici, ça devrait prendre en bas de 15 minutes. Alors, à commencer, voici la mise en situation. Ici, en avril, le coût de la fabrication par bouteille chez Comed avait baissé. C'est passé de 3 à 2,50 donc une économie de 50 sous par unité. Par contre, Comed continue quand même à mesurer sa valeur comptable selon l'ancien coût de transformation, qui était à 3 Alors, ici, je vous fais une pause, je vous demande, c'est quoi le problème? Que l'entreprise continue à utiliser la méthode PEP. Pourtant, l'IAS 2 dit que c'est une méthode comptable acceptée, la méthode d'évaluation pour déterminer le coût. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a observé ici? L'anomalie qui est observée. Le stock au 30 septembre 2019, le stock de produits finis s'est affiché à 786 contre 393 000 au 31 décembre 2018. Pourquoi ici? Dans l'énoncé, vous allez voir que euh, l'entreprise avait anticipé la demande, donc ils ont fabriqué plus et ils s'attendent que les stocks se renouvellent aux 4 mois. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ici? Je fais pause. Donc, je vous explique. En fait, IAS2 dit que oui, tu peux déterminer ta valeur comptable des coûts de stock selon la méthode PEPS ou le prix de détail. Ici, on est en PEPS. La méthode est bonne. C'est pas un problème. Les stocks se sont renouvelés aux 4 mois. Donc, ça veut dire que le coût qu'ils ont déterminé il y a voilà 4 mois à 3 ben, tous les stocks sont vendus. Et donc, IAS2 dit que euh, la méthode d'évaluation initiale des coûts, faut tout calculer le coût de transformation que ça reflète la réalité du processus interne. Alors que ça veut dire que le 3 c'est désuet. La méthode de calculer le coût de transformation selon PEPS, le 3 n'est plus bon. Donc, il faut le calculer maintenant à 2,50 Comme conséquence, qu'est-ce que ça a eu? C'est que le stock au bilan est surévalué parce qu'il repose toujours sur le coût unitaire obsolète de 3 OK? Parfait. On passe au suivant. Alors, ici, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est que le comportement opérationnel des stocks, c'est que le délai de rotation, en raison de la forte demande, le stock de produits finis se sont renouvelés à tous les 4 mois. Donc, les anciens stocks se sont tous écoulés. Ça a été fabriqué à 3 donc, on estime qu'au 30 septembre, ils ont tous été vendus. Donc, c'est le premier entrée, premier sorti. Et donc, le coût réel des stocks maintenant, au 30 septembre, c'est seulement composé de nouvelles stocks produits finis, donc le coût de transformation qui était 2,50 Alors, qu'est-ce que la norme a dit? Le paragraphe 10 de IAS2, ça dit le coût réel, le coût initial, le coût de transformation. Donc, le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d'acquisition et de transformation. L'évaluation doit refléter la réalité économique des coûts qui ont été engagés. Ensuite de ça, la paragraphe 25 qui dit la méthode d'évaluation pour déterminer le coût selon la méthode PEP, c'est que la méthode du premier entrée, premier sortie exige que les stocks finaux représentent le coût d'achat ou de coût de fabrication les plus récents, OK? Qui est maintenant de 2,50 par unité. Ensuite, quand tous les stocks ont été vendus, le paragraphe 34 dit que les charges, ça doit passer en charge. Donc, du moment qu'on vend les stocks, ça va être passé, on va venir débiter les charges de coûts marchandises vendues au débit et on va venir créditer les stocks, l'actif diminue au crédit
Alors, c'est quoi l'impact sur l'état financier? Donc, ça veut dire que les stocks ont été surévalués de 3,95. Comment qu'on calcule? Donc, on va venir calculer l'écart. Donc, on fait 3 moins 2,50 c'était ça l'écart, fois le montant du dollar. Ça donne le montant à venir ajuster aux états financiers. Donc, ça veut dire qu'on va venir débiter 393 coût des marchandises vendues et les stocks, le même montant. Voilà l'écriture de correction. Donc, c'est quoi l'impact? Donc, ça vient diminuer le bilan des stocks et ça augmente les charges. Alors, synthèse et conclusion. Donc, pour que ça soit conforme selon IAS 2, il faut respecter le coût d'évaluation selon méthode PEPS qui est maintenant c'est à 2,50 pour permettre d'avoir une présentation fidèle aux états financiers puis ajuster adéquatement euh, tous les coûts et les charges qui ont été passés aux résultats et refléter le bilan. Donc, on regarde maintenant comment ça prend pour avoir compétent. Ici, pour un jour 2, c'est très important. Si votre rôle est IAS, si votre rôle c'est auditeur, donc en InfoFin et en audit, donc idéalement, un jour 2, on vise compétent partout parce que le temps n'est pas un enjeu. Vous avez 5 heures pour traiter 13 enjeux, alors qu'un jour 3, ça serait très difficile de non seulement d'écrire efficacement de bonnes réponses dans un contexte de temps très limité, en bas de 7 minutes, pour aller chercher compétent. Donc, idéalement, ici, vous allez chercher à compétent. Donc, ça veut dire c'est quoi? Vous expliquez quoi la norme IAS2 dit, comment comptabiliser le coût des stocks, le traitement de PEPS, en quoi ça consiste. Et là, vous allez être capable de calculer que le délai de rotation du 4 mois est très important, comment on fait la redressement et les recommandations. Et voilà, ça met fin à notre capsule aujourd'hui.